Assalam, alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage qui n'est pas comme les autres. Un voyage qui dépasse ce monde, qui transcende nos préoccupations quotidiennes et qui nous emmène vers une réalité que chacun d'entre nous devra affronter, l'au-delà. La mort n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort ». Surat Al-Imran 3, 185. Peu importe notre richesse, notre force, nos ambitions, nos rêves, viendra un jour où notre souffle s'arrêtera, où nos yeux se fermeront et où notre corps froid sera déposé dans la terre. Mais le vrai commencement ne sera pas la fin de notre souffle, il commencera dans la tombe. C'est là que se joue notre destin éternel, repos et sérénité ou terreur et châtiment. Le prophète a dit, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Rapporté par Tirmidhi. Réfléchir à l'au-delà n'est pas une option pour le croyant, c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que c'est la seule réalité que rien ne peut effacer. La mort ne frappe pas à la porte, elle ne prévient pas, elle vient alors fixer par Allah. Parfois au milieu d'un sourire, parfois dans un lit d'hôpital, parfois dans le sommeil. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les étapes de ce voyage spirituel et terrifiant. Depuis le dernier souffle jusqu'au moment où l'homme sera confronté à son Créateur. Chaque instant est un rappel. Chaque description est un avertissement. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire, mais la vérité inévitable de ton avenir et du mien. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Le moment de la mort. Mes frères et sœurs, imaginez l'instant ultime de votre vie. Le moment où vos proches se tiennent autour de vous, impuissants, incapables d'arrêter la séparation inévitable de votre âme et de votre corps. Les médecins peuvent tenter de prolonger quelques secondes, mais quand l'ordre d'Allah est donné, nul ne peut le repousser. Allah dit, lorsque la mort vient à l'un de vous, nos anges prennent son âme sans jamais faillir à leur devoir. Surat Al-An'am 6, 61. À ce moment précis, un être invisible à l'œil humain se présente. Malak al-Maut, l'ange de la mort. Il n'a jamais manqué une seule mission depuis qu'Allah l'a créé. Il s'approche de chaque être humain, croyant ou mécréant, riche ou pauvre, roi ou esclave, car devant lui, nous sommes tous égaux. Le prophète a décrit ce moment d'une manière qui fait trembler les cœurs. Lorsque l'âme du croyant arrive à sa fin, des anges au visage lumineux descendent du ciel, portant un linceul parfumé du paradis. Ils s'installent autour de lui, aussi loin que sa vue peut s'étendre. Puis l'ange de la mort s'approche et dit avec douceur, « Ô âme paisible, sors à la miséricorde d'Allah et à son pardon. » Alors, l'âme du croyant sort du corps comme une goutte d'eau qui glisse d'une cruche. Elle est recueillie avec respect et honorée de sa sortie. Mais pour le mécréant ou l'hypocrite, la scène est tout autre. Des anges au visage sombre et effrayant descendent, apportant des tissus brûlants et puants. L'ange de la mort s'approche et dit avec rudesse, « Ô âme impure, sors à la colère d'Allah et à sa fureur. » Alors, l'âme résiste et se disperse dans le corps. On l'arrache avec violence, comme un morceau de laine traversé par des épines arrachées brutalement. Ce processus est d'une douleur indescriptible. Allah dit, « Si tu voyais les injustes dans les affres de la mort, tandis que les anges étendent leurs mains en disant, « Livrez vos âmes. Aujourd'hui, vous serez récompensés par le châtiment de l'humiliation. » Surat Al-An'am 6, 93. Le croyant goûte à la douceur d'un apaisement. Son visage s'illumine même dans ces derniers instants. Le mécréant, lui, est saisi de terreur, ses yeux révulsés, son corps crispé, car il voit déjà la vérité qu'il a niée toute sa vie. Ainsi, mes frères et sœurs, le moment de la mort n'est pas seulement une fin biologique, c'est le passage décisif vers l'éternité. Et à cet instant, chacun saura si son voyage sera celui de la miséricorde ou celui du châtiment. La première nuit dans la tombe. Mes frères et sœurs, imaginez ce moment. Votre corps vient d'être déposé dans la terre. Les pas de vos proches s'éloignent peu à peu. Vous entendez encore leurs pleurs, leurs murmures, le bruit de la terre qui retombe, puis, soudain, le silence absolu. C'est là que commence la première nuit dans la tombe. Cette nuit n'est pas comme les autres, car ce n'est pas le sommeil du corps, mais le commencement d'une nouvelle vie. La vie du barzakh, l'intervalle entre ce monde et l'éternité. Le prophète a dit, « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. » Rapporté par Tirmidhi. Dans cette obscurité glaciale, deux êtres terrifiants apparaissent, Munkar et Nakir, les anges chargés d'interroger le défunt.
Leur aspect est saisissant, effrayant, au regard perçant, doté d'une voix qui fait trembler les montagnes. Il s'assoit près du mort et lui pose 3 questions décisives. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Le prophète. Pour le croyant, les réponses viennent naturellement, avec assurance et sérénité. Il dira, « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed. » Alors, une voix s'élèvera du ciel, « Mon serviteur a dit la vérité. » La tombe s'élargira, une lumière l'illuminera, et une fenêtre vers le paradis s'ouvrira, laissant entrer son parfum et sa fraîcheur. Le croyant goûtera déjà à la paix de sa demeure éternelle. Mais pour celui qui a vécu dans la négligence, l'arrogance ou le rejet de la vérité, les réponses ne viendront pas. Il balbutiera. Ah, je ne sais pas. Sa langue sera incapable de témoigner de ce qu'il n'a jamais sincèrement vécu. Alors, une voix résonnera. Mon serviteur mentit. La tombe se resserra jusqu'à broyer ses côtes, et une fenêtre vers l'enfer s'ouvrira, laissant entrer sa chaleur et son odeur suffocante. À cet instant, mes frères et sœurs, l'âme réalise que tout est terminé. Ni richesse, ni famille, ni amis ne peuvent venir en aide. Celui qui était entouré dans ce monde est désormais seul avec ses actes. La tombe devient la première étape de l'éternité où chaque personne goûte déjà à une partie de son destin. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient « Au fils d'Adam, ce qui vient après la mort est bien plus terrible que la mort elle-même. » La première nuit dans la tombe, voilà l'épreuve que nul ne pourra éviter. Préparons-nous avant qu'il ne soit trop tard. La tombe, jardin du paradis ou gouffre de l'enfer. Mes frères et sœurs, la tombe n'est pas seulement un lieu de repos terrestre. Aux yeux du croyant, c'est la première station de l'au-delà et elle reflète déjà le destin éternel de chacun. Le prophète a dit, « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. » Rapporté par Tirmidhi. Ces paroles résument toute la réalité du barzakh. La tombe n'est pas neutre. Elle accueille l'âme avec douceur et lumière, ou bien elle devient un lieu d'angoisse et de supplice. La tombe du croyant, un jardin du paradis. Lorsque le croyant répond avec fermeté aux questions de Munkar et Nakir, un ordre est donné depuis les cieux. Sa tombe s'élargit à perte de vue. Au lieu de l'étroitesse, il trouve l'espace et le confort. Une lumière éclatante illumine son lieu de repos, dissipant toute obscurité. Une fenêtre s'ouvre alors vers le paradis, laissant entrer un parfum apaisant et une brise fraîche qui caresse son âme. Dans un hadith authentique, le prophète a dit, lorsque le croyant est enterré, une porte vers le paradis s'ouvre pour lui et il voit sa place au paradis. Il dit alors, « Seigneur, fais que l'heure arrive vite afin que je retrouve ma famille et mes biens. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, même dans la tombe, le croyant goûte déjà à une avant-première du paradis. Son cœur est apaisé, ses tourments dissipés. C'est un repos après les épreuves de ce monde. La tombe du mécréant, un gouffre de l'enfer. Quant à celui qui a rejeté Allah, qui a vécu dans l'insouciance, ou qui a tourné le dos à la vérité, sa tombe devient le commencement de son châtiment. Elle se resserre jusqu'à broyer ses côtes. Une obscurité totale l'enveloppe, pesante, suffocante. Puis une fenêtre s'ouvre vers l'enfer, et la chaleur, l'odeur nauséabonde et les cris s'y engouffrent dans son tombeau. Le prophète a dit, quant au mécréant, une porte de l'enfer s'ouvre pour lui, et il voit sa place en enfer. Il dit, « Seigneur, ne fais pas venir l'heure. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce n'est donc qu'un prélude. Ce n'est pas encore le feu éternel, mais un avant-goût insupportable de ce qui attend celui qui a méprisé les signes d'Allah. Comparaison entre les deux destins. Imaginez 2 hommes décédés le même jour, enterrés dans 2 tombes voisines. Extérieurement, rien ne distingue leur sépulture. Même terre, même silence, même larmes de leurs proches. Mais intérieurement, l'un repose dans la sérénité, illuminé et parfumé, tandis que l'autre est dans la terreur, broyé et plongé dans une obscurité étouffante. Voilà la réalité invisible du barzakh. Les vivants voient seulement un corps inerte sous la terre, mais Allah a ouvert une porte vers l'éternité. Le croyant savoure déjà une paix anticipée, et le mécréant endure déjà un châtiment anticipé. La lumière ou l'obscurité. Le prophète enseignait souvent à ses compagnons de demander à Allah protection contre l'épreuve de la tombe. Car la lumière dans la tombe ne vient pas des torchers ou des prières des vivants, mais des bonnes actions accomplies dans ce monde. Chaque prière, chaque aumône, chaque mot sincère devient une lumière qui éclaire la tombe. À l'inverse, les péchés et l'insouciance deviennent obscurité et souffrance. Ainsi, la tombe n'est pas la fin, mais déjà le reflet exact de notre vie sur terre. Le sommeil de la tombe.
Mes frères et sœurs, après la première nuit dans la tombe, vient alors un état mystérieux que nul vivant ne peut véritablement comprendre. Le sommeil de la tombe, appelé aussi Al-Barzakh, c'est la période qui s'étend entre la mort et le jour de la résurrection. Allah dit, derrière où se trouve une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat Al-Mu'minun 23, 100. Durant ce temps, l'âme n'est pas éteinte, elle ne disparaît pas. Elle vit une nouvelle réalité, différente de celle du corps terrestre. L'âme du croyant, un repos en paix. Pour le croyant, le sommeil de la tombe est un repos après la fatigue de la vie. Sa tombe est élargie, illuminée, et il lui est montré sa place au paradis. Son âme goûte déjà à la quiétude et à la sérénité. Le prophète a dit, lorsque le croyant meurt, son âme est placée dans le corps d'un oiseau vers qui vole au paradis, mange de ses fruits et boit de ses ruisseaux. Rapporté par Muslim. Ainsi, même avant la résurrection, le croyant est honoré. Son âme n'est pas prisonnière dans une souffrance, mais elle goûte à une avant-première du paradis. L'âme du mécréant, un tourment prolongé. Quant au mécréant, ou à celui qui a vécu dans l'hypocrisie et le rejet de la vérité, son âme est retenue dans un état de souffrance. Il est exposé à sa place en enfer, il sent déjà la chaleur, il entend déjà les cris et il goûte déjà à une partie de son châtiment. Le prophète a dit, « La tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui en est sauvé connaîtra ce qui vient après de plus facile, et celui qui n'en est pas sauvé connaîtra ce qui vient après de bien plus dur. » Rapporté par Al-Hakim. La perception du temps. Un aspect étonnant du Barzakh est la perception du temps. Pour les vivants, des siècles peuvent passer. Mais pour celui qui repose dans la tombe, le temps est ressenti différemment. Certains auront l'impression d'un long-sommeil paisible, comme quelques heures seulement. D'autres vivront un tourment si intense que chaque instant semblera une éternité. Allah décrit ceux qui se réveilleront au jour de la résurrection en disant « Le jour où il les ressuscitera, il leur semblera qu'ils n'auront demeuré dans la tombe qu'une heure d'un jour. » Surat Yunus 10h45. Un sommeil révélateur. Ainsi, le sommeil de la tombe n'est pas un simple repos universel. Pour certains, c'est un avant-goût du paradis, une attente douce et paisible. Pour d'autres, c'est une prison obscure, une attente douloureuse et angoissante. C'est dans ce silence profond que l'âme réalise la valeur de chaque acte accompli dans ce monde. Et c'est là que commence l'attente du plus grand événement, le souffle dans la trompette qui annoncera la fin des temps. Le souffle dans la trompette. Mes frères et sœurs, après le long sommeil du Barzakh, viendra un moment redoutable, le souffle dans la trompette. C'est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Un événement qui ne laissera aucune créature vivante, un son qui fera trembler l'univers entier. Allah dit, « Et l'on soufflera dans la trompette, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra. Puis il y aura un autre souffle, et les voilà debout à regarder. » Surat Az-Zumar 39, 68. La première sonnerie, la fin de toute vie. Israfil, l'ange chargé de cette mission, porte déjà la trompette à sa bouche, attendant seulement l'ordre d'Allah. Lorsque la première sonnerie retentira, le monde entier s'effondrera. Les montagnes s'écrouleront comme du sable, les océans s'embraseront, les étoiles s'éteindront. Aucun être vivant n'échappera à ce cri cosmique. Allah décrit ce moment. Le jour où l'on soufflera dans la trompette, alors tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront effrayés. Surat Al-Mulk 27, 87. Les hommes, les djinns, les anges, les bêtes, tout sera anéanti. Ce souffle marque la fin de toute existence terrestre. La seconde sonnerie, la résurrection. Après un laps de temps connu seulement d'Allah, Israfil soufflera de nouveau dans la trompette. Cette fois, ce n'est pas l'anéantissement, mais la résurrection. Les morts sortiront de leur tombe, ressuscités par la puissance d'Allah. Le prophète a dit, entre les deux souffles, il y aura 40. Rapporté par Muslim, 40 jours, 40 mois ou 40 ans. Allah seul en connaît la durée. À ce second souffle, les tombes se briseront, la terre rejettera ses morts. Les ossements dispersés se rassembleront, la chair recouvrira les corps et les âmes seront rendues à leur enveloppe. Ce sera le grand réveil, le réveil brutal de l'humanité. Imaginez ce moment. Des milliards d'êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier homme, se lèveront, abasourdis. Certains crieront de peur, d'autres pleureront de désespoir. Tous seront nus, sans richesse, sans famille, sans pouvoir. Aïcha demanda au prophète, « Les hommes et les femmes seront-ils nus, regardant les uns les autres ?» Il répondit, « L'affaire sera bien plus grave que cela. Personne n'aura le temps de regarder autrui. »
Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce sera le commencement du jugement dernier, le jour où aucune excuse ne pourra être avancée et où chacun devra rendre compte de ses actes. Le grand rassemblement. Mes frères et sœurs, après la résurrection, l'humanité entière connaîtra une scène bouleversante. Le grand rassemblement. Imaginez, depuis Adam jusqu'au dernier être humain créé, chaque âme, chaque corps, chaque génération, des milliards et des milliards de personnes réunies sur une seule et immense plaine. Aucun arbre, aucune montagne, aucun abri. Juste une terre blanche et lisse, comme une page vide où se jouera le destin éternel. Allah dit, le jour où nous ferons marcher les montagnes, où tu verras la terre nivelée, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Surat Al-Kahf, 18h47. Personne ne pourra fuir. Les rois et les esclaves, les riches et les pauvres, les prophètes et leurs peuples, tous debout, attendant le jugement. Le soleil est rapproché. En ce jour, les conditions seront terribles. Le prophète a décrit que le soleil sera rapproché de l'humanité à une distance d'un seul mille. La chaleur sera insoutenable, le souffle court, et les hommes trembleront d'effroi. Il a dit, le soleil sera rapproché des gens, et ils transpireront selon leurs œuvres. Certains auront la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, et certains seront submergés jusqu'à la bouche. Rapporté par Muslim. Ainsi, mes frères et sœurs, ce n'est pas la force physique, ni la richesse, ni les titres qui détermineront la condition des gens, mais leurs actes dans ce monde. L'ombre d'Allah. Mais au milieu de cette terreur, il y aura un groupe de privilégiés. Ce qu'Allah honora en les plaçant sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le prophète a dit, astérisque, astérisque, cette catégorie de personnes seront mises à l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Deux hommes qui s'aiment entre Allah, se réunissant et se séparant pour lui. Un homme qui résiste à la tentation d'une femme de haut rang et de beauté en disant « Je crains Allah ». Un homme qui donne une aumône discrètement au point que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Et un homme qui se rappelle Allah dans la solitude et ses yeux se mettent à pleurer. Astérisque, astérisque, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà les véritables gagnants. Tandis que d'autres seront noyés dans leur propre sueur, écrasés par la peur, ceux-là goûteront déjà à une miséricorde particulière d'Allah. L'attente insoutenable. Tous resteront debout dans cette attente prolongée, certains selon les hadiths pendant 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah commence enfin le jugement. Les hommes supplieront les prophètes d'intercéder, mais chacun dira « moi, moi, moi », jusqu'à ce que le prophète Muhammad se prosterne et intercède auprès de son Seigneur. La pesée des actes. Mes frères et sœurs, après l'immense rassemblement, lorsque le cœur de chacun bat encore sous la peur et l'incertitude, vient le moment décisif, la pesée des actes. C'est ici que chaque être humain verra avec une clarté absolue les conséquences de sa vie terrestre. Allah dit, et que celui qui pèse ses bonnes actions avec un atome de bien les verra, et que celui qui pèse ses mauvaises actions avec un atome de mal les verra. Surat Al-Zalzala 99, 7-8. Le Mizan, la balance divine. Au centre de cette immense plaine se tiendra le Mizan, la balance d'Allah. Elle n'est pas une balance ordinaire. Elle est parfaite, juste, et chaque action, chaque pensée, chaque intention y sera placée avec une précision infinie. Les anges, ceux qui enregistrent toutes nos actions depuis notre naissance, déposent sur cette balance les bonnes et les mauvaises actions, visibles non seulement dans leur quantité, mais dans leur qualité et sincérité. Rien n'est oublié, ni un sourire sincère, ni une prière oubliée, ni une parole injuste. Tout est inscrit. Le prophète a dit, les bonnes actions sont parfois multipliées jusqu'à 700 fois, ou même davantage, selon la sincérité et l'intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les bonnes intentions et les petites actions. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions accomplies sincèrement. Une aumône discrète, un sourire à quelqu'un, une parole de vérité, une prière dans la nuit, un jeûne gardé en secret, tout cela pèse lourd dans le Mizan. Le prophète a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, un simple acte accompli pour Allah peut équilibrer des années de négligence si la sincérité est là. Et à l'inverse, un acte accompli pour montrer aux autres sera comme un souffle perdu, sans valeur devant le Créateur. Le verdict du Mizan. Lorsque la balance sera mise en place, les mauvaises actions seront lourdes pour certains et légères pour d'autres. Les croyants verront leurs bonnes actions peser lourd et une immense joie illuminera leur cœur.
Quant aux hypocrites ou pécheurs, leurs mauvaises actions dépasseront leurs bonnes œuvres et un désespoir profond s'emparera d'eux. Le prophète a décrit certains scénarios. Une personne pourrait être sauvée par un simple acte de piété accompli dans la sincérité, alors que ses autres actions auraient pu la condamner. Une autre pourrait être écrasée par ses péchés, même si elle avait accompli quelques bonnes actions visibles, mais sans sincérité. Chaque détail, mes frères et sœurs, sera connu. La moindre injustice, la plus petite intention, le plus discret des secrets, tout sera présenté devant chacun. Il n'y aura plus de mensonges, plus d'oubli, plus de tricherie. Ainsi, le misant n'est pas seulement un instrument de justice. C'est le miroir de notre vie, le reflet exact de notre sincérité, de notre fidélité à Allah et de nos efforts pour plaire à notre Seigneur. Le passage sur le pont à Sirte. Mes frères et sœurs, après la pesée des actes, lorsque le verdict divin est établi, l'humanité se dirigera vers un des moments les plus terrifiants de l'au-delà, le passage sur le pont à Sirte. Allah dit, « Et sur le pont qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, ils seront conduits. » Rapporté par At-Tirmidhi. La nature du pont. Imaginez un pont suspendu au-dessus de l'enfer, d'une largeur minuscule, tellement étroit qu'un faux pas entraîne une chute instantanée dans le feu éternel. Il est tranchant comme une épée, mais chaque pas est une épreuve de foi et de sincérité. Ce pont est la dernière épreuve avant le paradis. Il ne s'agit pas seulement de force ou de rapidité physique, mais de pureté de cœur, de foi véritable, de crainte et de confiance en Allah. Les croyants traversent à la vitesse de la lumière. Le prophète a décrit que les croyants sincères passeront sur le pont comme des éclairs, rapides, confiants et légers. Ils franchiront ce chemin périlleux sans ressentir la peur, car leur foi les protège. Leur cœur est sûr, leur âme repose sur la miséricorde d'Allah et ils atteignent l'autre rive pour entrer dans le paradis. Les pécheurs et les hypocrites tombent dans l'enfer. Mais pour ceux qui ont accumulé les péchés, qui ont nié la vérité ou qui ont été hypocrites, le pont devient leur tombeau. À chaque pas, leurs mauvaises actions pèsent sur eux, les déséquilibrant. Certains tomberont immédiatement dans l'enfer, tandis que d'autres glisseront lentement, souffrant et regrettant leur choix passé. Le prophète a dit, « Il y a des gens qui passeront le pont comme la flamme du vent, d'autres tomberont dans le feu et crieront, « Ô Seigneur !» Rapporté par Muslim, une épreuve qui reflète toute la vie. Le pont n'est pas une simple épreuve physique. Il révèle le poids de chaque acte, la sincérité de chaque intention et la force de la foi. La vie terrestre n'est qu'un entraînement pour ce passage. Chaque sourire sincère, chaque prière nocturne, chaque acte accompli pour Allah aide à franchir ce chemin périlleux. Imaginez ce moment, le cœur battant, le pont étroit, le feu en dessous, l'âme suspendue, et la miséricorde d'Allah qui guide certains et laisse d'autres succomber à leurs péchés. Le but ultime. Ce pont est la séparation finale entre le salut et la perdition. Ceux qui réussissent goûteront à la paix éternelle du paradis. Ceux qui échouent plongeront dans la justice d'Allah, mais chaque chute est le résultat de leur choix passé. Ainsi, mes frères et sœurs, le As-Sirte est un rappel de l'importance de chaque instant de notre vie sur terre, de chaque acte, de chaque intention. Aucun détail n'est perdu, et chaque pas compte pour l'éternité. La vision de l'enfer. Mes frères et sœurs, après le passage du Sirte, ceux qui n'ont pas été sauvés se trouveront face à la réalité terrifiante de l'enfer. Ce n'est pas une histoire, ni une métaphore. C'est une vérité que le Coran et les hadiths décrivent avec précision. Allah dit, « Ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer pour demeure. Chaque fois que leurs peaux seront consumées, nous leur donnerons d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. » Sourate An-Nisa 4,56. Les flammes et les gardiens. L'enfer est composé de flammes brûlantes, si intenses qu'aucune mesure humaine ne peut les imaginer. La chaleur est insupportable, les odeurs infectent, et le feu engloutit tout ce qui s'en approche. Il y a également ces gardiens, les anges Aru et Maru, puissants et justes, qui veillent à ce que la justice divine soit appliquée sans aucune exception. Ils surveillent, punissent et assurent que chaque âme reçoit le châtiment exact selon ses actes. Les supplices des pécheurs. Les habitants de l'enfer subiront des tortures adaptées à leurs péchés. Certains seront brûlés, d'autres dévorés par la faim et la soif, d'autres encore plongés dans le désespoir et la peur. Tout cri, tout gémissement, tout hurlement est entendu par Allah, et leur souffrance est proportionnelle à leur injustice passée. Le prophète a dit, « L'enfer possède cette porte, et chacun des habitants y entrera selon ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cri et désespoir éternel. Imaginez des millions d'âmes hurlant à la fois, désespérées, suppliant la miséricorde qu'elles ont négligée dans ce monde. Leurs cris résonnent dans l'immensité du feu, mais il est trop tard. Aucun moyen d'échapper, aucune aide extérieure n'est possible. Le Coran souligne. Ils crièrent,
Ô Seigneur, fais-nous sortir. Mais jamais leur sort ne changera. Ils demeureront éternellement dans ce châtiment. Sourate Alif 15, 49-50. Une leçon pour les vivants. Mes frères et sœurs, cette vision n'est pas seulement pour effrayer, mais pour ouvrir les yeux des vivants. Chaque moment de vie sur terre est une chance de se préparer, de se repentir, de multiplier les bonnes actions. L'enfer n'est pas une fiction. C'est une réalité éternelle que nous devons craindre sincèrement et pour laquelle nous devons nous préparer avec toutes nos forces. Ainsi, le feu de l'enfer est un rappel de la justice d'Allah et de la gravité de chaque acte humain. L'accès au paradis. Mes frères et sœurs, après l'épreuve du sirt et le jugement de nos actes, il y a pour certains la récompense ultime, l'accès au paradis. Là commence une vie de beauté, de sérénité et de paix que nul esprit humain ne peut pleinement imaginer. Allah dit, « Et ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres seront conduits dans les jardins du paradis où coulent les ruisseaux. Là, ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2, 82. Beauté et sérénité. Le paradis est un lieu où la souffrance n'existe pas, où le cœur est en paix et où chaque désir est comblé. Les rivières y coulent, les fruits y abondent et la lumière y brille plus fort que le soleil de ce monde. Les habitants portent des vêtements de soie et de brocart, leurs corps sont parfaits et leurs visages rayonnants. Le prophète a dit, « Dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rencontre avec Allah. La plus grande récompense pour les croyants sera la rencontre avec Allah. Aucun plaisir matériel, aucune joie terrestre ne peut égaler le bonheur de voir son visage, de sentir sa satisfaction et de goûter à sa miséricorde. Le prophète a dit, « Le plus grand plaisir des habitants du paradis sera de voir Allah. » Rapporté par Muslim. Récompense des patients et croyants sincères. Ceux qui ont enduré les épreuves, qui ont gardé la foi malgré les difficultés et qui ont agi avec sincérité, seront honorés. Leur patience sera couronnée, leur persévérance récompensée, et leur cœur sera rempli d'une joie éternelle. Les jardins, les rivières, les palais et la compagnie des proches ne sont qu'une partie de cette récompense. Le véritable trésor est la proximité d'Allah et la satisfaction éternelle de son plaisir. Ainsi, mes frères et sœurs, le paradis n'est pas seulement une promesse, c'est le but ultime pour lequel chaque croyant doit vivre, chaque intention doit être pure et chaque action sincère. La vie sur terre est un entraînement pour cette récompense éternelle, et le voyage de l'au-delà révèle la beauté de la patience, de la foi et de la soumission à Allah. Mes frères et sœurs, nous avons exploré ensemble la terrifiante réalité de l'au-delà, un voyage que chaque âme doit inévitablement traverser. Nous avons vu la mort, la première nuit dans la tombe, le sommeil du barzakh, le jugement, le sirt, l'enfer et le paradis. Tout ceci nous rappelle une vérité incontournable. Ce monde est éphémère, temporaire et fragile. Rien de ce que nous accumulons ici-bas, richesse, pouvoir, statut ou plaisir, ne pourra nous sauver face à la justice d'Allah. Ce n'est que notre foi, nos bonnes actions, notre sincérité et notre patience qui détermineront notre sort. Éternel, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Le repentir sincère, les prières, les œuvres charitables et la bienveillance envers autrui sont autant de moyens pour préparer son âme au jour du jugement. Allah dit, « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur 24-31. Mais n'attendez pas la dernière heure. La mort peut frapper à tout instant. Chaque souffle, chaque instant est une opportunité pour se rapprocher du Créateur. Chaque sourire sincère, chaque prière, chaque acte de charité peut illuminer votre tombe et alléger le chemin vers le paradis. Ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi un message d'espoir. Même ceux qui ont commis des erreurs peuvent, par le repentir et les bonnes actions, obtenir la miséricorde infinie d'Allah. Aucun acte n'est trop petit, aucune intention sincère n'est négligée. Alors, mes frères et sœurs, réfléchissons à notre vie ici-bas. Préparons nos âmes pour l'éternité. Aimons Allah, servons-le avec sincérité et marchons chaque jour sur le chemin de la foi et de la droiture. Car le vrai succès n'est pas dans ce monde, mais dans l'au-delà, là où la paix, la lumière et la joie éternelle attendent les croyants sincères. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.